l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 38 et suivants. Voici ce que Jésus a enseigné. Prenez garde aux spécialistes des Écritures qui aiment se promener en beaux vêtements et être salués sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les places d'honneur dans les grands repas. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront jugés d'autant plus sévèrement. Alors, ce passage, il est extrêmement intéressant parce que là, on voit que Jésus, il passe à l'offensive, quoi. On avait vu avec le passage précédent que déjà, il avait une affirmation sur l'interprétation et le fait que la manière que nous avions d'interpréter les Écritures influe sur notre lecture de l'Écriture et que c'était lui qui devait être au centre de la lecture et de la compréhension qu'on devait avoir des Écritures. Mais là, il enfonce le clou. Là, il attaque directement. Alors, on l'a déjà vu être virulent, hein, Jésus. Mais là, c'est, je ne vais pas dire gratuit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous prépare au passage qui suit. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que ce passage, il est lié à ce qui précède, parce que vous avez vu que dans l'histoire qui précède, donc pas juste là avant, mais avant c'était un scribe qui était en place, et dans cette histoire, on est déjà en train de nous annoncer l'histoire qui va suivre, qui est l'histoire d'une veuve. Donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer à ce moment-là. Et notez bien les reproches qui sont faits par Jésus. Parce qu'on peut dire c'est du bon sens, on dit ben voilà, c'est du qu'en dira-t-on, et souvent on pense à l'hypocrisie des spécialistes des Écritures. J'aimerais vous rappeler que les spécialistes des Écritures, les pharisiens, les scribes, ce ne sont pas des gens qui sont malhonnêtes. Ce sont d'abord et avant tout des gens qui veulent profondément plaire à Dieu et qui, justement, interprètent les Écritures, puisque ce sont d'eux dont il est question dans ce texte, pour plaire à Dieu. Et parce que pour eux, c'est une fonction première que de plaire à Dieu. Et c'est important dans notre compréhension. Parce que si on fait simplement des gens qui sont de toute façon mauvais, eh ben, on va être dans une attitude qui est l'attitude de dire bon, bah, c'est facile à repérer. Alors que si on comprend que ce sont des gens qui, dans leur attitude, font des choses au nom de Dieu et qui sont sincèrement dans une relation à Dieu où ils veulent faire des choses en son nom et pensent bien les faire, tout à coup, ce passage peut me parler à moi aussi, qui moi aussi veut plaire à Dieu, qui moi aussi pense comprendre les Écritures et les interprète, et me donne les moyens, je l'espère, d'y répondre le plus honnêtement et le plus sincèrement possible. Et donc là, tout à coup, les personnages qui sont là, Jésus va intervenir. Ce qui va être intéressant, c'est que c'est la dernière fois aussi qu'il va intervenir par rapport à la foule. Et donc c'est une mise en garde. Et cette mise en garde, elle est intéressante aussi parce que vous voyez que c'est tout le cheminement que l'on peut voir de Jésus avant le chapitre 13 qu'on va voir la semaine prochaine et ensuite la passion de Jésus, une mise en garde. Vous voyez tout l'aboutissement. On a abouti avec un scribe qui est venu voir Jésus en lui disant que par son intelligence, il était à côté du royaume. On a ensuite le fait que notre interprétation influence sur notre compréhension de l'écriture et ensuite il nous met en garde. Vous voyez qu'il est en train de nous parler à nous. Notre intelligence n'est pas suffisante, notre interprétation elle est conditionnée par nos doctrines. Faites donc attention que seul Christ soit au cœur. Et maintenant, prenez garde. Prenez garde à quoi? Aux spécialistes des Écritures. Les spécialistes des Écritures aujourd'hui, eh ben, ce sont tous ceux qui savent sur le texte biblique. Et tous ceux qui savent, c'est en premier votre serviteur. C'est d'abord moi. Donc prenez garde à ce que moi je suis en train de vous dire. Et prenez garde à ma manière de me comporter. Et prenez garde à ne pas être dans un charme ou dans une séduction ou dans un rapport, vous allez voir, dans lequel il y a beaucoup de choses qui arrivent. Prenez garde, pourquoi? Parce que ce qui arrive quand on comprend les Écritures et quand on comprend le Christ, et même quand on est en relation avec lui, je vais faire un parallèle directement pour nous les chrétiens, c'est qu'on recherche l'honneur et le prestige, la reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, la vanité qui peut les habiter. Il y a 4 choses que Jésus-Christ va nommer dans ce texte. Le besoin d'honneur et de prestige, le fait d'être considéré, le fait qu'ils sont cupides et leur hypocrisie dans leurs actes parce qu'ils montrent une spiritualité haute et grande. C'est-à-dire que l'hypocrisie qui est nommée ici, elle est extrêmement intéressante. Ce n'est pas l'hypocrisie parce qu'ils mentent, c'est l'hypocrisie parce qu'ils prient longuement. Ça m'interroge. Moi, je viens de milieu dans lequel prier longuement, c'était bon signe, quoi. Et dans lequel les prières, fallait que ce soit des prières d'adoration, des prières qui soient posées.
vous voyez que quelque part, si je transpose ça, là, je vais presque à notre situation actuelle, quand une église se met en avant, quand une église montre des choses belles, grandes, et attend de la reconnaissance, de l'honneur, de la considération, je parle d'une église, mais je pourrais parler d'un pasteur, hein, que c'est la considération qui est au centre. Et que quelque part, l'Église, elle communique avec vous, et moi je suis scandalisé par les propos de certaines églises à l'heure actuelle, hein, dans le confinement, qui rappellent à leurs membres l'importance de donner pour que ça continue. Ça s'appelle de la cupidité dans le texte. Et qui manifestent qu'ils prient bien, qu'ils sont constamment, et qui montrent bien qu'ils prient bien. Vous voyez? Le texte ici ne me parle pas de quelqu'un d'éloigné de moi. Il me parle directement sur ma manière de vivre ma spiritualité, de vivre ma relation à l'écriture, à Dieu. Vous voyez, le spécialiste, c'est important que les auditeurs de l'évangile de Marc, eh ben, ils se sentent concernés. C'est eux qui deviennent les spécialistes, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont l'interprétation de l'écriture à travers le regard du Christ, qui ont quelque chose de plus que simplement leur propre intelligence. Si on prend les deux passages qui précèdent, vous voyez, prenez garde à ce que ça ne crée pas en vous le désir de prestige, d'être considéré, de demander aux autres de la cupidité, c'est-à-dire de prendre pour vous et de prendre pour vos projets, pour nos projets d'église, d'accaparer l'argent de ceux qui en ont besoin. Et on va voir l'illustration avec le texte qui suit dessus. Et que notre spiritualité ne soit pas une spiritualité qu'on montre aux autres. Et c'est ça que moi je retiens le plus dans ce texte. Vous voyez, c'est que ce qui me touche le plus, c'est le fait de dire, regardez comme ils font des longues prières. N'étalons pas notre spiritualité au regard des autres, parce que l'étaler, leur montrer que nous sommes spirituels, c'est de l'hypocrisie. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Parce que dans le mode de fonctionnement moderne de nos églises, particulièrement de nos églises évangéliques, mais aussi nos églises réformées, hein, eh ben, on aime montrer que ça fonctionne bien. On aime mettre des projets et dans lesquels la notion de l'argent, elle n'est pas pensée collectivement, elle est pensée par rapport au projet du pasteur ou au projet de l'Église. Cupidité. On aime la reconnaissance et on a besoin de reconnaissance. Et moi le premier, et là ça me parle. Là quand je dis le premier, je parle de moi, où j'ai besoin de reconnaissance. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes et qui sont, prenez garde à ces attitudes. Quand vous voyez ces attitudes, vous avez un grand triangle danger qui s'affiche dans votre tête et vous dites, oula, ce qui est au cœur, c'est que le royaume s'est approché. Ce qui est au cœur, c'est le Christ. Ce qui est au cœur, c'est que Dieu est le Dieu des vivants. Là, je vous reparle que des quelques versets qui ont précédé.